Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Les amis, salut à tous ceux qui m'écoutent, ceux qui partagent les réflexions sur cette plateforme, ceux qui commentent aussi. Et je salue aussi certaines caucasiennes qui nous insultent à longueur de journée, ceux qui nous bloquent partout, ceux qui essayent de nous empêcher de manger dans nos business et autres. Je les salue aussi. Mais ils doivent savoir que ce n'est pas parce que vous nous bloquez ici, bloquez là-bas, que vous aurez gain de cause ou qu'on va fléchir. Le combat que nous sommes en train de mener, c'est pour la souveraineté de l'Afrique. Et c'est noble. C'est vraiment noble. Donc, ne vous inquiétez pas. On va souffrir, on souffre. Moi, je connais beaucoup de problèmes dans beaucoup de choses que j'ai fait à cause de cet engagement, mais je suis très fier que ça porte ses fruits parce que comme ça les dérange, ça veut dire que ça porte ses fruits. Comme ça les dérange, ça veut dire que même les propres concitoyens, je parle des Caucasiens et certains Africains qui sont des traîtres, des esclaves de la maison, ça veut dire que le message porte ses fruits, les amis. Nous devrons continuer comme ça. Nous devrons mettre la pression pour nous libérer. The only thing we have is Africa. We need to liberate this Africa. We need to be sovereign. La souveraineté africaine est non négociable, les amis. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens ont chassé à coups de pied la France. C'était quelque chose de formidable. Quelque chose que nous, on était à la recherche de cela, on a condamné, on a dit, on a critiqué et tout, et ça est arrivé au Sahel. Assimi Goïta a commencé, il était seul. C'était un peu compliqué pour lui, mais il est resté avec son peuple et la jeunesse africaine. Parce que le plus important, les amis, c'est que les gens oublient. C'est que si Assimi Goïta était lâché par la jeunesse africaine, il ne pouvait pas y arriver. Et la jeunesse africaine a mis la pression, était avec Assimi Goïta. C'est pour cette raison que la jeunesse burkinabé est entrée dans la danse. Le peuple intègre est entré dans la danse, a libéré son pays, les Damiba, et les Ouattara, et les Compaoré, et tous ces gars-là. Et la jeunesse du Niger a compris le message et la jeunesse du Niger est entrée dans la danse, a libéré le Niger et chassé tel de malpropres les soldats français. Et les sociétés françaises ont fui. Ils ont pris la fuite. C'est comme ça que nous voulons. Nous voulons notre continent, qui est notre pays. Nous voulons que les gens nous respectent. Nous voulons que les gens traitent avec nous d'égal à égal. C'est de ça qu'il est question. Donc, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, du moins Jacques Chirac avait bien compris avant de partir, quand il est parti de l'Élysée, il avait dit que les Français devraient commencer les négociations. C'est ce qu'il avait dit. Commencer les négociations parce que l'argent que les Français ont sur les tables, l'argent là, une grosse partie venait de l'Afrique. Mais des élites myopes dans l'analyse analytique, les élites myopes parce qu'ils sont contrôlés par la corruption n'avaient pas vu cela. Ils ont plutôt commencé à activer l'influence, la manipulation de la société dite civile, mais ils avaient oublié que cette société civile n'influence pas la jeunesse africaine qui souffre. Des millions et des millions de jeunes souffrent dans les pays. Donc, il ne suffit pas que vous venez tenir les discours. Non, la France a fait ci, la France a fait ça avec les ambassadrices de la France ou les ambassadeurs de la France qui passent leur temps à raconter du n'importe quoi à l'Assemblée nationale de la France et au Sénat. À chaque fois qu'ils sont interrogés, les amis, la vérité, c'est que nous, le peuple africain, on est fatigué d'être manipulé. La vérité, c'est que nous, le peuple africain, on est fatigué du fait que les gens ont la même mise sur nos économies. Ce n'est pas possible que l'économie camerounaise est contrôlée par la France et les multinationales appartiennent à la France. Ce n'est pas normal que la France chez elle contrôle son économie. Ce n'est pas normal qu'au Burkina Faso, c'est la France qui contrôle l'économie. Ce n'est pas normal que c'est le Royaume-Uni qui contrôle l'économie sud-africaine. Ce n'est pas normal que c'est les Américains qui contrôlent l'économie nigérienne. Ce sont des exemples que je prends comme ça, les amis, parce que vous ne pouvez pas contrôler vos économies, vous venez contrôler nos économies et vous nous empêchez même de tourner en rond. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un projet futuristes chez nous, les gars vont torpiller, ils vont créer l'insécurité, Boko Haram, terreau, djihadistes, pour pouvoir nous faire régresser de nouveau. Ils nous imposent l'argent, ils nous imposent la vision diplomatique et autres. Ces choses-là nous appartiennent. La diplomatie, c'est à nous de gérer. On doit faire les affaires avec qui nous voulons,
pas que la France, les États-Unis vont nous imposer avec qui nous devrons manger, avec qui nous devrons marcher, avec qui nous devrons commercer. Ça n'a pas de sens. Et nous avons fait les mêmes écoles que vous. Vous devez arrêter avec cette nonsense. Et on est en train d'appeler de ça, de tous nos voeux, que vous comprenez et que vous arrêtez. Mais en même temps, nous sommes dans ce combat. Vous rappelez-vous de Malcolm X, cet activiste américain de droits de l'homme. Il avait dit quoi? If you want freedom, do everything to have freedom. The only thing they will do is to label you a crazy nigger. Si vous voulez la souveraineté de l'Afrique, la seule chose qu'il faut faire, c'est de lutter. C'est de lutter. La seule chose qu'ils vont faire, comme ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est que nous sommes contrôlés par la Russie. C'est comme si on n'a pas le cerveau, on n'arrive pas à réfléchir. Je prends un exemple. Regardez Air France aujourd'hui, qui est en train de, à travers sa présidente, veut revenir au Mali. Air France veut revenir dans le Sahel. À tout prix. C'est le conseil d'Emmanuel Macron. Les autres, il a détruit la France à travers ses politiques et c'est bien pour nous. Et these people must understand, il n'y a pas de retour. La France doit savoir que ce n'est plus possible de venir exploiter l'uranium du Niger, ce n'est plus possible de continuer à exploiter le cacao de la Côte d'Ivoire avec la bénédiction d'Alassane Draman Ouattara et penser que ça va perdurer. Ce n'est plus possible de voler l'or du Mali et penser que ça doit être éternel. Ce n'est plus possible. La seule chose à faire, c'est de traiter d'égal à égal. C'est ce qui reste. Mais pour Air France et les autres qui ont décidé entre guillemets, de sanctionner les pays qui ont décidé librement de changer la direction de leur État, les amis, pour revenir en Afrique, Air France doit, je sais pas, doit se mettre à genoux 1 milliard de fois. Pour l'instant là, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Les amis, j'ai appris que Emmanuel Macron et ses conseillers sont en train de se poser des questions. Comment faire pour rencontrer Assimi Goïta? Comment faire pour rencontrer Ibrahim Traoré? Comment faire pour rencontrer Abdourahmane Tiani? Parce qu'ils veulent discuter avec ces chefs d'État. Le fait que la France a été chassée à coups de pied dans ce pays-là a eu un impact néfaste pour l'économie française. Parce que l'économie française est basée sur l'exploitation, sur le pillage. Le franc CFA, c'est un des éléments que la France utilise pour piller. C'est la France qui imprime cette monnaie criminelle. C'est la France qui divise l'Afrique qui utilise cette monnaie-là, que la monnaie qu'on utilise à l'Afrique de l'Ouest, on ne peut pas utiliser à l'Afrique centrale. C'est la France qui vient dire qu'on achète les choses en Afrique et c'est la France qui paye. Vous comprenez donc que cette France imprime cet argent et vient avec cet argent et payer. Ça crée de l'inflation, ça crée beaucoup de problèmes économiques dans nos pays. Donc nous ne voulons plus de cette monnaie et Emmanuel Macron, il va devoir attendre encore pour très longtemps avant de rencontrer Assimi Goïta. Emmanuel Macron doit attendre encore longtemps avant de rencontrer Ibrahim Traoré. Emmanuel Macron doit attendre encore longtemps avant de rencontrer Abdourahmane Tiani parce que Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, ils n'ont pas ça dans leur tête. Ils ont le développement, ils ont la stratégie militaire, économique, sécuritaire, si vous voulez bien, pour mettre en place, pour rendre souverain, indépendant, véritablement, ce pays-là. Et c'est à travers ce pays, nous regardons à travers ces pays. Les autres pays africains devraient suivre l'exemple du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Vous voyez qu'un chef d'État ou des chefs d'État africains peuvent décider de ne pas rencontrer Emmanuel Macron, de ne pas rencontrer les chefs d'État européens. Parce que ça sert à quoi? Absolument rien. Juste pour les mettre la pression, vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça, donner des leçons aux gens. C'est fini cette façon de voir et vous devrez comprendre cela. Si vous n'avez pas compris encore, tant pis pour vous. Les amis, bienvenue chez vous. Je suis l'homme le plus noir. Ouais. Merci encore. Abonnez-vous si vous avez le temps. Bye bye.